bonne arrivée dans les locaux d'actu 225.net. Bah, c'est avec plaisir. Alors, on te sait artiste chanteuse des années 80. Ça remonte à bien longtemps. 81, 82. 80, 82. Alors, ça remonte à bien longtemps pour la jeune génération qui ne connaît pas forcément. Mes bébés là, nos enfants qui commencent à pousser. Bon, là donc 81, j'ai fait une émission qui s'appelait Première Chance. Ça fait un peu comme, pas karaoké, mais ça fait un peu comme Star Academy et autres. Et je crois que c'était la première fois que ça arrivait à la télévision ivoirienne. Donc je suis passée à cette émission-là. Et puis j'ai rencontré mon arrangeur qui était Wampi, qui était l'ami de celui qui m'a produite. Et voilà, Diane Solo a démarré avec un album qui s'appelait Nzeketio. Et dont figure la chanson Nayutu que le public ivoirien aime. Donne un petit bout de Nayutu. Nayutu encore, oui, comme toujours. Ça fait Kabaklamon Yisisio Manayutu Yosana Derizuo English Wari Motubama Hae. On continue? Si, oh, on peut continuer. J'avais souhaité même que tu ailles au bout. Ae mao yo manda yutu ahe mami ariatio yo madiani tu ahe enyana be yi plagbe yo bibi olona ngonu enyana da yu plagbe yo bi ola ngonu yetu yawo yananyo wu ahe yetu Yawo, yananyo wahe, haleyo, oh, hauliyo, haleyo, yeah, yo, madiani tuaye. Bravo. Merci. On garde encore cette chaleur, ce thème-là encore. Après, c'est gentil, merci. Alors, Diane s'est coupée un peu de son public et de ses mélomanes. Diane revient. Elle espère quoi? Elle espère reprendre contact et que les auditeurs qui aimaient bien Nayutu, qui à chaque fois me disaient oui, mais et Nayutu? Parce qu'à chaque fois que je sors un nouvel album, oui, mais nous, vous savez, nous on aimait, si c'est pas Yahweh qui fait Nanaka Naka Nanaka, ils connaissent pas le titre, donc ils me disent on veut Naka Naka, alors que c'est pas le titre exactement, et qui parlent aussi régulièrement de Nayutu, qui me racontent leurs histoires par rapport à Nayutu. Donc quelque part je reviens pour leur servir Nayutu, Wawa Yule, Yahweh, Dionfa, toutes ces reprises là en quelque sorte, pour que on puisse changer et faire de nouvelles chansons. Une sorte de remember pour s'actualiser. Voilà, parce qu'ils demandent que ça. Et puis d'actualité au jour d'aujourd'hui, la musique actuelle, c'est les reprises. J'ai l'impression que les reprises vous ont tellement marqué que vous avez envie de vous baigner dedans. Parce que c'est bien voilà. Fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet de poser une question sur la gamme d'artistes qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les artistes chanteuses, il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que tu partages ce sentiment? Il y en a, il faut juste jouer. Il faut juste jouer leur musique. Je prends le cas par exemple de la radio. Ils ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas... Parce que quand je suis passée à une radio tout à l'heure, je suis venue avec mon CD aujourd'hui. Mais ils ont joué l'ancienne chanson. Donc il suffit de la jouer. Si vous jouez régulièrement, les auditeurs... C'est peut-être parce que aussi vous faites tellement oublier que les gens vous mettent dans les tiroirs. Non, mais pour qu'ils se plaignent qu'il y a trop d'autres musiques. C'est vous qui avez le nécessaire. Quand on vient faire une promotion, se présenter par exemple à notre public, pour présenter nos albums et tout, on les laisse à la radio, à nos radios, à nos télés et tout ça. Donc c'est vous qui jouez, c'est vous qui avez le monopole de jouer ou de ne pas jouer. Si vous jouez qu'un seul style de musique, effectivement, les auditeurs n'auront pas l'occasion de... Voilà, on ne joue pas seulement en style nostalgie. La musique, c'est la musique. Elle est... Voilà, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont bien contents de me voir. Ça fait plaisir. Parce qu'ils se rappellent. Pourquoi ça fait comme si c'était le passé? Alors que nos musiques sont là, il suffit de les jouer régulièrement. Et voilà. Dire que je suis absente, que je ne suis pas régulière, je peux comprendre. Mais dire qu'on ne m'entend pas, c'est pas de ma faute.
quelle lecture tu fais de cette jeune génération, cette nouvelle génération aujourd'hui qui tente d'emboîter vos pas? Moi, je dirais que, voilà, moi je pense qu'il y en a de bonnes chanteuses. Maintenant, c'est la bonne chanson. Sur 5, combien il y en a? Il y a José, que j'aime beaucoup. Il y a Aïdissa, qui chante très bien. C'est une chanteuse. Il y a comment elle s'appelle, Betika. Qui est encore. Il y a Aklan qui est là. Est-ce que ça pourrait arriver que Diane se mette dans ce registre? Moi, je suis chanteuse de variété. Je n'ai pas un style précis. Il y a des styles dans lesquels j'arrive pas. Et puis on s'entraîne. On apprend toujours. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Je suis chanteuse de variété parce que je veux pouvoir toucher à tout style. Je veux pouvoir essayer. Parce que je suis plus vocale. Coupé décalé, c'est quoi? C'est quoi le coupé décalé? Qu'est-ce que c'est le coupé décalé? C'est aussi une musique urbaine. C'est les clicata. Voilà, moi on va dire, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais moi je peux chanter sur une musique. C'est une musique. C'est qu'on met dedans qui fait que ça décale. Est-ce qu'on chante peut décaler positivement aussi? Donc ça dépend. C'est quoi donc que tu pourrais soutenir? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avec ce type de musique-là, la musique ivoirienne semble être un peu en baisse de régime. C'est la présentation. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas dire autre chose. Moi, j'arrive, je travaille dans une radio, j'ai la musique des années 80, j'ai la musique de 2014, j'ai la musique de 1990, machin. C'est moi qui fais mon panache. C'est moi qui propose à ceux qui m'écoutent, les auditeurs qui écoutent. Si je présente que du coupé décalé, effectivement, à un moment où, là, tout le monde va parler de coupé décalé comme si c'était, je sais pas moi, je sais pas, ce côté-là, je réussirais pas à rentrer là où vous voulez me mettre. Parce que ça passe pas. Alors, donne une note à la musique ivoirienne dans ces dernières années, une note sur 10. On va dire que la musique ivoirienne est très avancée dans le sens où la plupart des artistes étrangers viennent en Côte d'Ivoire, voilà, il y a des chanteurs, je dirais pas peut-être de nom, je sais pas, j'ai pas le droit. Les Nigérians là qui viennent, ils font aussi de la bonne musique, mais ils viennent tant qu'ils sont pas passés en Côte d'Ivoire, ils se sentent pas bien. Quand tu passes ici, tu sais que tu as réussi dans la musique. Et vraiment, les Ivoiriens franchement, devraient être fiers de leur musique. Et voilà, on est très avancé. Maintenant, quand vous présentez la musique, mettez plus d'Ivoiriens que d'autres étrangers. Alors, c'est logique. La note maintenant. La note, c'est 8 sur 10. Mon prince, c'est pas du coupé décalé, c'est pas du zouglou, c'est modernisé, mais ça a été fait par des jeunes qui font du coupé décalé. Notamment. Dont Docteur Falafala. Loin de toi, je ne vis plus, je brûle de partout, miaou lemba. Alors, on finit avec le tableau de la musique. Je conseille de toi, c'est que tu es une chanteuse. Dans Face Cachée, on voudrait savoir ce que les auditeurs, ce que les mélomanes, ce que les internautes n'ont pas l'occasion de voir tous les jours, de savoir tout. Je suis une maman, comme la plupart des mamans, qui s'occupe d'un foyer de 4 enfants, 2 grands. Les 2 grands sont partis, une fille et un garçon. Il reste 2 un peu plus jeunes. Quand tu es parti. Ben, ils ont grandi, ils sont partis chez eux. Ils ont leur vie. Et mon dernier, il a 15 ans. Le 28 octobre, il aura 15 ans. La fille, elle a 13 ans. Elle est en 4e. Le garçon en seconde. Il y a le mari qui est enseignant.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, c'est ce que vous voulez savoir. Et puis à moi qui je travaille, je suis aussi AMP qui veut dire aide médico-psychologique. Donc je travaille dans une maison de retraite pour la ville de Paris. Tu es mon petit prince, de toujours sans toi, je ne suis rien. I love you baby, loin de toi, je ne vis plus, je brûle partout, partout, oh, folie forever. Marie, quand la rencontre s'est faite? C'était son cousin était journaliste. Donc, qui s'appelle Amos Tibi. Donc, on devait faire une interview dans un tabac, et le tabac qu'il m'avait proposé, il y avait de la fumée, et lui aussi, bon, il n'avait pas envie de sortir, il avait très froid. Il m'a indiqué, il dit, écoute, j'habite à tel endroit, ça te dérange pas, parce que l'article doit partir demain. Et tout. Je dis, c'est pas grave, ça me permet de sortir un tout petit peu. Donc, c'était à Paris, donc je suis arrivée là où ils habitaient, et puis mon époux était dans la cuisine, il faisait à manger, mais il sortait pas. Tu n'étais pas encore ton époux? Non, voilà, il était dans la cuisine, et il n'en sortait pas. Je dis, mais il y a du bruit dans la cuisine. Il dit, non, 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 finis notre interview, je te présenterai la personne après. Bon. Donc quand on a fini, après est sorti un jeune homme, en chemise bleu clair. Encore ce souvenir-là. Oui. Il est venu me dire bonjour, et puis après Amos m'a dit, il est amoureux de toi. J'ai dit, waouh. Il ne me connaît même pas, il est amoureux de toi. Il dit, mais est-ce qu'elle a besoin de te connaître pour tomber amoureux de toi? Puis bon, au départ, on a... chacun avait sa vie, avait son histoire de vie, comme on appelle, nous on dit ça en amour. Et donc on est devenus plutôt de grands potes. Et il me racontait ses histoires, ses peines. Moi je lui racontais, puis il me disait ce que je devais faire. En fait, on était vraiment très copains, très confidents. Et puis avec le temps, on a vu qu'on avait des affinités. Chacun se demandait, si c'était toi ma femme, tu penses que ça marcherait? Vice versa. Et on a continué la relation en se disant, c'est pas l'homme de ma vie, c'est pas la femme de ma vie. Et après, ça nous a rapprochés petit à petit, et on a vu qu'on avait des points communs. Qu'est-ce qui a fait changer les choses? C'est une question de... C'est-à-dire que quand on fait... Bon, il y a plusieurs étapes. Hein. Quand on fait la connaissance de quelqu'un avec qui on a envie de progresser, il faut connaître la personne. Parce que ça ne s'arrête pas, excusez-moi, sur le sexe. Une fois que le sexe est passé après, qu'est-ce qui reste? Tu es ma raison libre. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ma raison de vivre. Tu es mon petit prince. Sans toi, je ne suis rien. Le mouvement qui a conduit à la musique, hein, Diane, elle était toute adolescente, peut-être ne pensait pas tout de suite à une carrière musicale, non. Voilà, donc, on peut réviser un peu ça. Comme je répète, je le dis, bon, je n'ai pas fait d'autres études malheureusement. Avec mon père qui était infirmier et chef au CHU de Cocody, eh ben, il m'a, comme il voyait que j'aimais beaucoup les gens, j'aimais discuter, je parlais, je chantais régulièrement pour calmer les gens. Des fois, ça les étouffait parce que ils voulaient que je me taise parce que j'arrêtais pas et tout. Et il m'a dit, mais toi, tu serais bien à t'occuper des gens, donc tu vas faire infirmière. Donc, il m'a emmené faire une formation à Gros-Biassouni où il y avait un médecin. J'ai travaillé avec ce monsieur, j'ai appris à faire des injections, même des sutures. Et je suis revenue au cabinet travailler avec papa. Mais bon, après, comme la musique a pris le dessus, une fois que je suis allée en Europe, j'ai tenté de rester dans ce métier-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis AMP, qui veut dire aide médico-psychologique. Alors, l'histoire de ta musique, est-ce qu'il y a eu des blocages à un certain moment? Oui, il y a eu des blocages, oui, bien sûr que c'était pas toujours rose. J'ai voulu faire un disque, je suis tombée sur des structures, de bonnes structures, des BMG et tout. J'étais partie avec un agent pour discuter. Bon, malheureusement, le gars était plus intéressé par la fille que par ma musique. Donc, du coup, bon, on a arrêté là parce qu'elle n'allait pas se vendre pour que moi je puisse trouver une maison de production. Et puis la deuxième fois, j'ai trouvé aussi une nouvelle structure qui se dessinait, dont M. Bamba Yang était le directeur artistique. Et quand le producteur a commencé à parler de moi, je pensais qu'il allait me dire, bon, est-ce que vous avez des compositions? Quel genre de chansons vous faites?
Genre, qu'est-ce que Bamba Yang pourra arranger? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des compositions pour vous? Qu'est-ce que vous avez composé? Non, il était encore dans ce même genre d'histoire. Alors, vous habitez à quel endroit? Vous savez, nous, on veut faire la musique avec vous parce que on sait que vous chantez très bien. On a vu ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, au pays, ça nous a beaucoup plu. Mais moi, si vous êtes dans notre staff, voilà ce qui va se passer. Vous n'allez plus aller au Château Rouge. Au Château Rouge, c'est là où se trouvent la plupart des blackies pour acheter à manger, les trophées, les sauces graines et tout. Vous n'allez plus aller dans cette rue, vous allez habiter dans tel endroit, vous n'allez pas sortir, vous allez... En tout cas, vous êtes un mythe. Donc, moi, si je vous prends en charge, si la structure vous prend en charge... En fait, il cherchait une femme à entretenir. Je ne pense pas qu'il cherchait une artiste. En général, quand des hommes tombent sur ton charme, pendant que tu es en plein boulot. J'écoute quand même à me dire, puis après, ça sert à rien de frustrer les gens. Si tu n'as pas de sentiment, dire à quelqu'un, ah non, je t'aime pas, ça. Il y a plusieurs manières de parler aux gens. Non, je reste toujours. Est-ce que c'est jamais arrivé où Diane même a des yeux aussi sur ces personnes-là? Ah si, je suis humaine hein, quand même. Hein. Raconte-moi. Tu raconte quoi? Après mes histoires elles deviennent trop longues. C'est pas grave, on saura comment gérer. Non. J'ai rien à raconter là-dessus. Non, ça arrive que oui, je peux tomber sur quelqu'un qui me plaise aussi. Et puis si c'est pas réciproque, moi je lâche l'affaire quoi. Je suis pas genre avant d'être mariée hein, bien sûr. Voilà. Avant d'être mariée et pendant qu'on est marié, ce n'est jamais arrivé? C'est arrivé plusieurs fois que j'ai des admirateurs, mais je prends tout positivement. Et puis après, je m'explique que je peux pas, je suis mariée. Et le mari, il est informé de toutes ces histoires? Il est informé de ce qu'il doit savoir, et puis ça sert à quoi? À la maison, au foyer, surtout dans la cuisine. Ah oui, il adore manger, lui. Hein. Il aime bien les plats épicés, les sauces, les grillades, c'est pour les enfants. C'est quoi le plat favori de monsieur? Le plat favori de monsieur, c'est la sauce aubergine que je fais régulièrement avec un peu de gombo, qu'il mange avec de la tiké ou avec du riz. Voilà. Diane pile du foutou? Non. Pourquoi? Il n'aime pas le foutou. Et toi? Bon, je m'en passe, parce que je ne vais pas manger du foutou seul tout le temps aussi. Qu'est-ce que la musique t'a apporté comme acquis bien? Je pense qu'elle m'a beaucoup apporté parce que ce que j'entends, ce que je reçois, les mots qui viennent, c'est tout à mort. D'abord, Côte d'Ivoire 84, c'est pas tout le monde qui a chanté pour l'hymne des Jeux de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Ouais. Attends, c'est pas n'importe qui est toute petite au milieu du stade avec toutes les nationalités, tous les pays voisins qui étaient là. C'est moi qui ai chanté l'hymne des Jeux. C'est pas n'importe quoi. Et il a fallu aussi, en 1982, j'ai été meilleure chanteuse de la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quoi. Donc avec tous ces lauriers là, est-ce qu'il y a des réalisations? Après, il y a, attends encore, il y a Varietoscope. Ma chanson qui est choisie, Wawayule, comme premier titre. J'aime bien. T'as vu ça? Premier titre de Varietoscope, c'était ma première chanson. C'était ma chanson, première édition de Varietoscope. C'est pas n'importe quoi. Donc, je pense que c'est des réalisations, de très belles réalisations. Alors, en termes de réalisation, je veux dire, est-ce que Diane Solo a un immeuble, une maison, une villa, un village? J'ai une petite maison au pays, un petit terrain, puis à Paris, j'ai une maison. Voilà. C'est juste ce qu'il faut. Il y a des artistes qui ont connu de bons et grands succès, mais qui n'ont pas pu gérer leur gain. C'est désolé pour eux. Et toi, c'était quoi ton secret? Non, mais quand on a des enfants, oui, des fois quand on n'est pas accompagné, on réussit aussi, hein. Mais bon, on est à deux, donc on s'organise. Quand tu veux venir régulièrement au pays, c'est important d'avoir... Enfin, il y a des gens qui pensent... D'abord, moi je trouve que il y a des gens, par exemple, qui vivent en Côte d'Ivoire, en France, et qui ont tout en Côte d'Ivoire. Donc,
Je veux dire, en France, on a HLM à un moment, c'est normal. Mais après, si tu vis en France, il faut que tu aies tes acquis aussi en France. Et il y en a qui ont tous les acquis ici et puis qui n'ont rien là-bas, alors qu'ils vivent plus de temps là-bas. Moi, je vis là. J'ai passé quand même pratiquement 25 ans là-bas. Donc, ma vie, elle est déjà là-bas. Et après, je viens régulièrement dans mon pays. Donc, ce qui serait aussi bien d'avoir un petit chez soi pour revenir Donc, bon, maintenant, ceux qui n'ont pas vraiment fait gérer, c'est dans toutes les souches de gamme. C'est pas seulement les artistes, c'est dans la vie de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. C'est dommage, mais j'ai pas à dire que Pierrette aurait dû faire ça. C'est pas à moi de juger. Je crois que tu as une réussite. Je pense que j'ai réussi ma vie. Que ce soit de femme, de mère, de femme d'épouse, on va dire. Musicalement, j'ai donné quand même ce que je pouvais. Je suis encore prête pour donner davantage. Je ne me sens pas du tout malheureuse. J'ai un travail où j'ai un salaire où je peux faire ce que je veux, comme je veux. J'aurais aimé que ce soit la musique qui me donne autant de satisfaction, mais l'amour de la musique fait que je suis toujours là. Voilà. Alors, la dernière question, on dit que c'est souvent difficile d'être une artiste et être une épouse. Oui, c'est vrai. J'adhère. Justifie ça, s'il te plaît. J'adhère parce que, pour ma part, mon époux n'est pas dans la musique. C'est même pas son truc. C'est difficile pour lui. Là, je suis là pratiquement pour un mois. Il est là-bas avec les enfants. Et puis la rentrée, on est en pleine rentrée scolaire. Lui, il est enseignant. Il faut gérer les enfants, c'est dur. Mais il sait que je suis mariée à la musique avant lui. Donc, on gère. On s'appelle régulièrement. Et il me